Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un superbe été, de superbes vacances. Me revoilà pour la rentrée avec des nouveaux épisodes de Entre Terre et Ciel. Après du coup un laps de temps de rediffusion cet été, nous voilà rattaqués dans cette nouvelle année scolaire avec de nouveaux épisodes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi d'attraction et de ce fameux « tu attires ce que tu vibres ». Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans le monde du développement personnel et dans le monde de la spiritualité, qu'il faut vibrer haut, qu'il faut vibrer positif, qu'il faut tout le temps penser positif pour attirer le bien dans sa vie. Et en fait, ce genre de propos, quand il est mal compris et mal intégré, parce que souvent ça va être le mental qui va bloquer, eh bien, on va ouvrir la porte sur le monde de la culpabilité. Du coup, s'il m'arrive des choses négatives, entre guillemets, dans ma vie, c'est que je vibre négatif. En fait, si on s'arrête vraiment au titre de « tu attires ce que tu vibres », c'est vraiment ce qu'on peut penser et ce qu'on peut ressentir dans certains cas. Du coup, aujourd'hui, je vais parler de ça parce que c'est vraiment intéressant cette loi d'attraction quand on l'incarne vraiment et quand on comprend ce qu'il y a derrière ce « tu attires ce que tu vibres ». Alors la première chose que j'aimerais juste dire pour démarrer cet épisode, c'est que dans la loi d'attraction, il ne suffit pas juste de penser positif et c'est bon, tout va bien dans votre vie, vous n'avez plus aucun problème. Puisque vous pensez positif, vous êtes dans une énergie haute, élevée, et du coup, il n'y a plus aucun problème. Tout va bien. Non, parce que souvent déjà, ça s'arrête au mental, et qu'en plus, ça ne suffit pas. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça dépend comment c'est placé. Alors ça peut l'être, si vous êtes dans le déni de votre vie. Effectivement, vous allez vivre une vie qui va être à côté de la réalité, si vous êtes trop dans le mental, et que si vous pensez que ce mental contrôle votre vie. Donc ça, c'est la première chose. Si on s'arrête au mental, on va être décalé de la réalité. Le but, en fait, dans la loi, en plus d'attraction, c'est d'incorporer sa vibration à sa réalité. Donc, il ne faut pas s'arrêter à l'espace du mental et à juste penser positif et à être contre nos pensées qui arrivent. Le but, c'est, dans un premier temps, d'accepter qui on est, avec toute sa sphère vibratoire. Puisque, et ça c'est la deuxième chose que je voulais vous dire dans cet épisode, c'est que la vibration, votre vibration, est composée d'une multitude de couches. C'est-à-dire que vous avez vos pensées, mais vous avez aussi toutes vos émotions, toute votre sphère émotionnelle, vous avez vos blessures, vous avez votre énergie d'identité, vous avez toute la palette énergétique avec laquelle vous vous êtes incarné. Vous avez en fait beaucoup de couches qui constituent votre vibration. Donc la vibration, c'est quelque chose de très complexe et c'est cette vibration
qui vous fait matérialiser et incarner la vie que vous avez aujourd'hui. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir la main, comme par exemple vos pensées, on est d'accord. Sauf que travailler uniquement sa sphère mentale et ses pensées, surtout si cette sphère mentale est mal placée comparée aux autres sphères, eh bien ça ne va pas forcément changer la donne. Donc il y a des choses sur lesquelles vous avez la main, comme aussi vos émotions par exemple, mais ça va dépendre parce que si vos émotions sont cristallisées dans un trauma, à ce moment-là, ça va être très compliqué d'aller regarder cette sphère-là et travailler cette sphère pour la transformer et la guérir. Pareil avec vos blessures. Toutes les blessures que vous portez, c'est un état vibratoire qui demande à être libéré. Ces états vibratoires qui demandent à être libérés sont souvent reliés en énergie à des états vibratoires, par exemple, qui ont eu lieu dans des vies parallèles ou qui sont aussi répertoriés dans les lignées. Donc tout ça aussi, c'est du vibratoire. Votre brin d'ADN est vibratoire. C'est de la vibration. Okay ? Donc ça veut dire que énergétiquement, vous portez aussi tout un tas de choses qui sont exprimées ou non dans votre état vibratoire. Vous avez aussi bien tout ce qui est de l'ordre karmique, comme je viens de le dire, avec les vies antérieures ou parallèles qui vont en fait vous aider normalement à exprimer certaines blessures ou certaines émotions qui sont cristallisées en vous, dans votre corps ou ailleurs dans vos états vibratoires. Vous avez donc aussi toute votre matière en fait qui vibre à un certain niveau en fonction de tout ça, de toutes ces couches. Donc vous voyez que c'est très complexe en fait nos états vibratoires, puisque les êtres humains sont des êtres complexes. C'est pas aussi simple en fait que de juste penser positif et tout arrive positivement dans votre vie. L'autre chose aussi, et ça je vous en parle dans plein d'épisodes à intégrer, c'est que la vie de toute manière a son lot de hauts et de bas, a son lot d'expansion et de difficultés. C'est-à-dire que vous avez les deux palettes. Vous avez les émotions dites positives, entre guillemets, et les émotions dites négatives. Et ça, c'est un concept qu'il faut vraiment intégrer dans le développement personnel et la spiritualité, c'est-à-dire que il y aura toujours des hauts et des bas dans votre vie. Il y aura toujours des hauts et des bas. Il y aura toujours des choses que vous prendrez positivement et des choses que vous prendrez négativement. Par contre, vous pouvez ramener de la fluidité dedans, effectivement. Vous pouvez passer peut-être moins de temps à vibrer des sensations restrictives plutôt qu'à vibrer des sensations d'ouverture et de positivité. Et ça, c'est un travail qui se fait quand on travaille l'adaptabilité énergétique, donc le fait de s'adapter aux expériences de vie que nous avons pour pouvoir justement bouger notre énergie et évoluer. Il y a beaucoup de choses actuellement où l'être humain a de plus en plus la main sur des outils, des personnes, des façons de faire, qui soient énergétiques ou qui soient corporelles, pour justement commencer un chemin de transformation vibratoire, que ce soit à travers le corps, que ce soit à travers l'énergie, que ce soit à travers plein de choses en fait holistiques ou de développement personnel ou de médecine douce qui peuvent avoir un impact sur votre vibration. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Et on n'a pas la main des fois tout de suite. Des fois, on peut avoir la main au fur et à mesure. Et puis des fois, ce qui va nous permettre d'avoir la main sur ces états vibratoires, c'est de traverser l'expérience. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être n'est pas forcément dit tout le temps dans la loi d'attraction. C'est-à-dire que des fois, vous êtes obligé d'en passer entre guillemets par une expérience. Alors l'expérience, elle n'est pas forcément catastrophique ou traumatique, mais parfois, on est obligé de traverser l'expérience pour pouvoir changer sa vibration. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie dans la loi d'attraction. Oui, je suis d'accord, on attire ce qu'on vibre. Par contre, on ne le fait pas forcément exprès. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de notre vibration. On va se dire qu'on va attirer ce genre d'expérience. Mais par contre, il faut l'envisager aussi d'un autre bout. C'est que des fois, on est obligé de faire l'expérience pour transformer sa vibration. Et c'est tout le lieu, en fait, de l'expérimentation terrestre. Si vous vous êtes incarné ici et maintenant, et si vous m'écoutez, c'est parce que vous avez besoin de faire l'expérimentation terrestre pour transformer votre vibration. Vous êtes ici pour transformer votre vibration. Alors, vous n'en avez pas forcément la conscience, mais par contre, vous êtes en train de faire un chemin d'expérience matérielle qui va changer votre structure vibratoire. Puisque à travers les expériences que vous allez faire,
passer et que vous allez intégrer aussi, puisque c'est une place, un espace-temps dans lequel on peut intégrer de la vibration en fait, l'espace terrestre. Et donc vous êtes tous venus transformer votre vibration par rapport au chemin que vous êtes en train d'emprunter sur Terre. Toutes les expériences servent à ça. Elles servent à vous mettre en mouvement. Elles servent à mettre l'énergie que vous portez en mouvement pour pouvoir transformer cette énergie et vous élever en conscience. Vous ne sortirez pas de cette incarnation terrestre avec exactement la même vibration que celle avec laquelle vous êtes entré dans cette incarnation terrestre. Même si c'est 5 secondes, même si l'incarnation n'a pas eu totalement lieu, il y a des changements vibratoires, juste parce que vous avez fait l'expérience de passer quelques instants dans cette incarnation qui peut être une des couches d'incarnation, donc pas forcément la naissance, mais même la vie intra-utérine, comme par exemple des expériences d'âme qui vont intégrer la vie intra-utérine pour quelques semaines des fois, quelques jours, quelques heures même des fois, et qui vont, d'un point de vue de l'énergie, s'en aller. Parce qu'elles avaient besoin d'intégrer en fait cette dimension-là de l'incarnation terrestre, mais elles ne pouvaient pas, parce que c'était des choix peut-être d'énergie, pour pouvoir intégrer un soupçon de ce qu'il y a sur Terre. Ça, c'est hyper intéressant de le comprendre dans la loi d'attraction, puisqu'en fait, ça permet aussi de prendre cette loi-là comme vous avez du pouvoir sur votre vie, plutôt que vous subissez votre vie. C'est-à-dire que vous n'allez jamais vibrer une expérience de vie parce que vous la méritez. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein d'expériences de vie, en plus des expériences traumatiques dans la vie. Vous n'avez rien fait, en fait, de particulier pour la vibrer, en fait. Des fois, c'est juste comme ça, puisqu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, d'un plan, en fait, vibratoire très élevé, au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, au niveau du collectif, et on n'a pas forcément la main sur ça. Par contre, dans la loi d'attraction, moi, ce que je trouve intéressant, c'est du coup, quand on a des expériences, qui soient des expériences difficiles ou des expériences peut-être même traumatiques pour certaines personnes, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que cette expérience-là, par contre, peut agir pour changer notre état vibratoire. Plutôt que de la laisser être et de ne pas la regarder et peut-être de ne pas la traverser, vous pouvez en fait vous servir de vos expériences que vous passez, que vous traversez, pour changer votre état vibratoire. C'est plus facile dans les petites expériences de vie d'aller intégrer une vibration derrière l'expérience que dans des grosses expériences de vie, on est d'accord, surtout si vous commencez dans ce chemin de développement de la conscience, dans ce chemin de développement vibratoire. Essayez d'utiliser chacune de vos expériences que vous avez qui soient minimes pour essayer d'observer ce qu'il y a derrière et comment vous pouvez transformer ce qu'il y a derrière. Ça marche beaucoup avec les expériences, par exemple, redondantes, les schémas récurrents, surtout si ces schémas vont faire vaciller, titiller quelque chose à l'intérieur de nous. Donc prenez des expériences un peu qui vous titillent. Et en fait, ces expériences-là, elles vont vous permettre de changer votre état vibratoire à l'intérieur de l'expérience. Ça peut être tout et n'importe quoi dans une expérience que vous vivez. Ça peut être des émotions qui ressurgissent alors que vous ne comprenez pas pourquoi. Peut-être que derrière, en fait, c'est un appel à aller regarder un trauma qui est peut-être derrière ou une blessure qui est peut-être derrière. Et là, vous allez pouvoir mettre la main sur quelque chose qui n'était pas visible, mais qui est visible dans l'expérience parce que vous ressentez quelque chose et du coup, il y a quelque chose à aller libérer et là, vous allez changer votre vibration et votre état vibratoire et du coup, vous n'allez peut-être plus attirer, entre guillemets, ce genre d'expérience dans votre vie ou peut-être d'une manière un peu plus minime ou peut-être que vous allez les vivre mais qu'elles vont passer très rapidement et que vous allez tout de suite changer votre état vibratoire puisqu'il n'y a plus de sujet derrière. Et ça, c'est intéressant. Ça, je trouve que ça vous donne du pouvoir dans les expériences que vous traversez et du coup, vous pouvez, par l'intermédiaire de vos expériences, changer votre état vibratoire et du coup, changer ensuite les expériences futures peut-être. Ça permet aussi, dans certains cas, d'ouvrir sa conscience sur la manière dont on porte nos émotions, la manière dont on réagit dans la vie. Il n'y a aucun problème avec la manière dont vous réagissez. Par contre, vous pouvez utiliser vos expériences pour transformer ces états si vous décidez que ça ne vous convient plus dans votre vie. Si vous en avez marre
de ressentir toujours la même chose, si vous en avez marre d'avoir des expériences qui sont redondantes, c'est peut-être un appel pour aller conscientiser ce qui se passe derrière et d'aller regarder l'état vibratoire qui est derrière cette expérience. Pareil, ça ne sert à rien de s'empêcher de ressentir des émotions dites négatives. Une émotion comme la colère, comme la frustration, comme toutes les émotions qui vous donnent de l'inconfort, ont besoin d'exister. Par contre, c'est un appel à aller regarder d'où est-ce qu'elles prennent vie. C'est-à-dire ces émotions qui sont inconfortables pour vous. Est-ce qu'elles sont inconfortables parce que l'émotion est là et c'est ça qui vous donne de l'inconfort? Ou est-ce qu'elles prennent vie dans une blessure, elles prennent vie dans un trauma, elles prennent vie dans un espace dans votre corps qui est cristallisé, où il y a une expérience de vie traumatisante, où il y a quelque chose que vous avez vécu qui demande à être libéré. En fait, c'est de savoir d'où provient cette émotion. Est-ce qu'elle provient juste d'un état vibratoire que vous ressentez et vous le laissez aller et il n'y a plus aucun sujet dessus? Ou est-ce que vous le revivez sans cesse, en permanence, à travers des mêmes expériences, à travers des mêmes perceptions du monde, des mêmes états, des mêmes comportements? Essayez de regarder d'où est-ce que ça prend vie. Est-ce que cet espace est sain ou est-ce que cet espace a besoin d'être observé, regardé, reconnu, accepté, guéri, transformé? Ça, c'est puissant parce que ça va vous transformer votre état vibratoire. Donc je suis d'accord que effectivement, dans la loi d'attraction, quand on vit quelque chose, on va probablement l'incarner dans sa matière. Sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça et que moi, je le prendrais à l'envers. C'est ok, j'observe que j'ai ça comme expérience, je vais aller regarder ce qu'il y a dessus parce que je suis prête, parce que des fois, on n'est pas prêt, parce que je suis prête à aller regarder ce qu'il y a dessus et je vais en faire quelque chose dans ma vie pour grandir. Je vais en faire quelque chose pour le libérer, peut-être s'il y a quelque chose à libérer, pour travailler sur moi, pour augmenter ma perception de moi au sein du monde, etc., etc. Et du coup, vous prenez la loi d'attraction dans le bon sens. Parce que le problème, c'est si vous pensez que quand il se passe quelque chose, c'est parce que c'est votre faute, parce que vous avez vibré d'une mauvaise façon, là, vous avez pris la loi d'attraction de travers, dans le sens où c'est contre-productif. Puisque vous allez juste culpabiliser, puisque vous allez juste croire que c'est votre faute, puisque vous allez juste diminuer encore plus votre énergie et encore plus votre pouvoir dans ce qu'il est possible de faire et d'incarner dans votre vie. Donc, loi d'attraction, oui, mais plein de guillemets, plein de pincettes et on essaye de prendre le problème à l'envers pour en faire quelque chose qui nous aide à grandir. Si vous culpabilisez quand vous ressentez de la colère, c'est que vous prenez cette loi de l'attraction de la mauvaise manière ou que vous n'intégrez pas de la manière la plus évolutive pour vous. Je vous invite, si c'est le cas, quand vous ressentez de la colère, que vous n'êtes pas bien, quand vous pensez pas positif, que vous culpabilisez, quand vous avez une expérience de souffrance ou négative, vous diminuez votre impact dans la vie et vous pensez que vous êtes pieds et poings liés et que vous avez fait les mauvaises choses, alors essayez de prendre le problème à l'envers. Afin que vous puissiez vraiment avoir la main sur vos expériences de vie, que vous arrêtiez de subir vos vibrations, entre guillemets, et que vous preniez en main la puissance que vous avez pour vous transformer. Vous êtes des êtres puissants. Vous n'avez pas à subir même le développement personnel. Le développement personnel, c'est fait pour vous développer. C'est fait pour vous ouvrir la conscience. C'est fait pour être les moteurs d'existence de vos propres vies. Ne subissez plus même les lois de l'univers ou les lois du développement personnel. Ne les subissez plus. Soyez les acteurs de vos vies, dans vos vies, pour prendre en main votre destinée. Rien ne cloche avec votre vibration. Vous êtes là pour justement la modeler, la transformer, l'amener vers quelque chose qui vous expand. Ça passera par des expériences hautes, des expériences basses, entre guillemets. Votre fréquence n'a pas de problème. Okay ? Quand vous avez une expérience, c'est l'indicateur, surtout si vous le vivez mal, c'est l'indicateur qu'il y a peut-être quelque chose à aller travailler, regarder, observer, accueillir et transformer. Pourquoi pas même le guérir.
sachant qu'il y a des expériences sur lesquelles vous n'avez peut-être pas la main, mais vous pouvez en ressortir grandi, qu'importe l'expérience. Et vous n'êtes pas seul dans votre déploiement terrestre, vous êtes accompagné par plein d'autres individus. Il suffit d'essayer de trouver les ressources, d'ouvrir aussi le champ des possibles sur tout ce qui vous entoure et qui peut vous aider pour vous développer. Avant de clore cet épisode, je vous annonce que je lance un défi spécial sur l'argent, où on va aller justement travailler nos états vibratoires par rapport à notre structure financière et le rapport qu'on a avec l'argent dans ce monde, puisque l'argent est une énergie absolument incroyable, mais qui est aussi pleine d'inconscient collectif. Donc nous allons travailler là-dessus pendant ce défi. Je laisse le lien dans l'épisode, vous pouvez vous inscrire. Il commence vendredi, donc demain. Donc je vous invite à vous inscrire, il est encore temps. Comme toute énergie disponible sur notre planète, l'argent est vraiment quelque chose de très puissant pour développer justement nos états vibratoires, pour travailler sur soi. Ce sont des expériences auxquelles nous faisons face chaque jour et qui peut vraiment nous faire grandir. Donc je vous invite vraiment, depuis que j'ai travaillé beaucoup de choses sur mes états vibratoires, sur l'argent, il y a plein de choses qui bougent même dans plein d'autres aspects de ma vie. Donc voilà. J'espère qu'avec cet épisode, du coup, tu comprendras mieux la loi d'attraction, que tu n'en feras plus quelque chose de complètement perché qui te dissocie de ta vie, mais que au contraire, tu viens intégrer tes espaces vibratoires et que tu as la main sur tout ce que tu peux changer dans tes expériences de vie. J'espère que cet épisode vous aidera. Je vous invite aussi à venir mettre 5 étoiles sur ce podcast et un avis afin que ça aide au développement de ce podcast. On a absolument besoin de ça pour que l'épisode soit vu, remonte un peu dans l'algorithme, puisqu'il y a des algorithmes aussi sur les plateformes de podcast. Donc merci du fond du cœur de mettre 5 étoiles et de rédiger aussi un avis, puisque c'est ça qui fait remonter dans les algorithmes. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Entre Terre et Ciel. Bonne semaine.